On s'intéresse ici à l'équation différentielle y' plus exponentielle x carré fois y égale 0. Et cette fois, on ne veut pas avoir explicitement une formule pour les solutions. De toute façon, on n'aura pas de formule explicite très parlante. Mais on veut malgré tout arriver à une information sur le comportement des solutions en plus l'infini. On veut arriver à montrer qu'elles tendent vers 0. Alors, pour montrer ça, on va quand même utiliser ce qu'on sait sur les solutions de cette équation. On sait qu'elles s'écrivent y de x égale lambda exponentielle moins grand A de x, où lambda est un réel et A est une primitive de exponentielle x carré. Alors par exemple, on peut choisir a de x égale l'intégrale entre 0 et x de exponentielle t2 dt, qui est bien une primitive de exponentielle x2. Alors on n'a pas d'expression plus parlante que ça pour cette primitive, mais ça va nous suffire pour montrer que nécessairement y tend vers 0 en plus l'infini. En fait, ce qu'on va montrer, c'est que exponentielle moins grand A de x tend vers 0. Alors pour cela, déjà, on remarque que, puisque c'est une exponentielle, c'est toujours positif. Et ensuite, on va obtenir un encadrement, donc il nous manque ici la majoration. Pour majorer exponentielle moins grand A de x, il faut en fait minorer grand A de x. Et on va remarquer que si x est positif, grand A de x, qui est donc par définition l'intégrale entre 0 et x de exponentielle t2 dt, peut le minorer par la chose suivante. Ici, en fait, l'exponentielle, c'est l'exponentielle d'une quantité positive, puisque c'est exponentielle t carré. Donc, c'est toujours supérieur ou égal à exponentielle 0 qui vaut 1. Donc, a de x, par positivité de l'intégrale, est supérieur ou égal à l'intégrale entre 0 et x de 1 fois dt, qui vaut x. Donc, exponentielle moins grand A de x est inférieur ou égal à exponentielle moins x. Donc finalement, pour tout x positif, 0 est inférieur ou égal à exponentielle moins A de x, qui est inférieur ou égal à exponentielle moins x. Et par un théorème d'encadrement, puisque cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, on en déduit que c'est aussi le cas pour exponentielle moins grand A de x. D'où toute solution tend vers 0 en plus l'infini. On va maintenant montrer un résultat du même type, mais cette fois-ci, l'équation qu'on considère, c'est y seconde plus exponentielle x2 fois y égale 0. Donc ici, c'est une équation différentielle linéaire du second ordre. On n'aura pas du tout d'expression explicite pour les solutions, même pas sous forme exponentielle, mais on va quand même réussir à montrer que toutes les solutions sont bornées sur R. Donc pour cela, on va supposer que y est solution. Donc y vérifie l'équation différentielle y seconde plus exponentielle x2 fois y égale 0. Et on va utiliser une fonction auxiliaire. On va poser u de x égale y de x au carré plus exponentielle moins x2 fois y' de x au carré. Et on va en fait étudier cette fonction. Alors déjà, on remarque que u est une somme de carrés, ici avec un coefficient positif. Donc u est à valeur positive. Et puis on remarque aussi que
y de x au carré est donc plus petit que u de x, puisqu'on lui a ajouté un terme positif. Autrement dit, pour tout x, valeur absolue de y de x est inférieure ou égale à racine de u de x. Et en fait, ce qu'on va montrer, c'est que u de x est une fonction bornée sur R, ce qui nous donnera que y est forcément borné. Alors pour cela, on va faire son tableau de variation. Déjà, u est dérivable, puisqu'on cherche y de classe C2. Donc ici, y est C2, y' est C1, donc u est aussi de classe C1. Et on peut déterminer l'expression de sa dérivée. U' de x, c'est donc 2y' de x, y de x, plus exponentielle moins x2, fois 2y seconde de x, y' de x, moins 2x exponentielle moins x2, y' de x, au carré. Alors maintenant, on va utiliser le fait que y est solution de l'équation différentielle. Donc ici, y seconde, en fait, c'est égal à moins exponentielle x2, y. Donc ici, les exponentielles vont se simplifier. On s'aperçoit qu'on a deux fois le même terme, mais ici avec un signe moins. Donc ces termes-là disparaissent. Et finalement, u' de x vaut moins 2x exponentielle moins x2, y' de x au carré. Donc ici, y' de x au carré, c'est positif, exponentielle moins x2 aussi. Et donc, le signe de u' de x, c'est le signe de moins 2x. Donc, on peut faire le tableau de variation. X varie entre moins l'infini et plus l'infini. U' de x sera donc d'abord positif, éventuellement nul. Ensuite, nul en 0. Et enfin, négatif ou nul. Et donc, la fonction u est d'abord croissante, puis décroissante. Donc, on voit ici sur le tableau de variation que pour tout x, u de x est inférieur ou égal à u de 0. Autrement dit, u, comme elle est aussi à valeur positive, u est bornée sur R. Donc maintenant, si on reporte ici dans l'inégalité qu'on avait obtenue, on a montré que pour tout x, valeur absolue de y de x est inférieure ou égale à racine de u de 0, et puis on peut remplacer u de 0 par sa valeur. On a donc racine de y de 0 au carré plus y' de 0 au carré. Donc les solutions sont bornées, et on voit également qu'elles sont bornées en fonction de la condition initiale. C'est-à-dire que si on connaît la position à l'origine et la vitesse à l'origine, alors on sait borner en tout point la valeur de y de x. Voyons un exercice du même type. On part d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant, sans second membre. Et on va trouver une condition nécessaire et suffisante sur les coefficients a et b pour que toutes les solutions soient bornées sur R. Alors, on va d'abord supposer que toutes les solutions sont bornées sur R. Et on va montrer que ça implique que A égale 0 et que B est strictement positif. Alors, en fait, ici, pour une équation différentielle d'ordre 2 linéaire à coefficient constant, on a l'expression des solutions, et pour avoir cette expression, on a besoin d'écrire l'équation caractéristique, que je vais noter EC, qui est donc R carré plus AR
plus b égale 0, et de distinguer selon les racines de cette équation. Donc pour cela, on doit regarder le discriminant qui est ici a carré moins 4b. Le premier cas de figure, c'est si delta est strictement positif. À ce moment-là, l'équation caractéristique a deux racines réelles distinctes, alpha et bêta, et E a pour solution les fonctions de la forme y de x égale lambda exponentielle alpha x plus mu exponentielle bêta x pour n'importe quel lambda et mu réel. Donc en particulier, les fonctions exponentielles alpha x et exponentielle bêta x sont solutions. La première pour lambda égale 1 et mu égale 0, et la seconde pour lambda égale 0 et mu égale 1. Or, ces fonctions sont bornées sur R. Si et seulement si alpha égale bêta égale 0. En effet, supposons par exemple que alpha soit strictement positif. À ce moment-là, exponentielle alpha x va tendre vers plus l'infini en plus l'infini. Si alpha est strictement négatif, exponentielle alpha x tendra vers plus l'infini en moins l'infini. Donc la seule possibilité pour que la fonction soit bornée, c'est avoir alpha égale 0. Et de même pour exponentielle bêta x. Or, comme on a supposé, on était dans le cas de figure où les racines alpha et bêta étaient réelles distinctes, on ne peut pas avoir alpha égale bêta égale 0. Ce cas-là est donc impossible. Deuxième cas, lorsque le discriminant est égal à 0. À ce moment-là, l'équation caractéristique admet une racine réelle double, on va appeler alpha, et l'équation différentielle E a pour solution les fonctions qui s'écrivent sous la forme y de x égale lambda x plus mu fois exponentielle alpha x, où lambda et mu sont des réels. En particulier, x exponentielle alpha x est solution. Mais cette fonction n'est jamais bornée sur R, quelle que soit la valeur de alpha. En effet, si par exemple alpha est strictement positif, exponentielle alpha x tend vers plus l'infini en plus l'infini, et donc x exponentielle alpha x aussi. Si alpha est strictement négatif, alors exponentielle alpha x tend vers plus l'infini en moins l'infini, et donc cette quantité-là tend vers moins l'infini en moins l'infini. Et si alpha égale 0, on a simplement la fonction qui a x associe x, qui n'est évidemment pas bornée sur R. Donc finalement, cette fonction n'est jamais, quelle que soit la valeur de alpha, bornée sur R. Conclusion, ce cas de figure est impossible. Dernier cas de figure, celui où le discriminant de l'équation caractéristique est strictement négatif. Alors, l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées. Donc alpha plus ou moins i bêta, où alpha et bêta sont réels, et bêta est non nul. Et l'équation différentielle E a pour solution
les fonctions y de x qui s'écrivent lambda exponentielle alpha plus i bêta x plus mu exponentielle alpha moins i bêta x, où lambda mu sont réels. Donc en particulier, exponentielle alpha plus i bêta x est solution. Alors, on va voir ce qu'on obtient comme condition déjà sur les racines alpha plus ou moins i bêta pour que cette fonction soit bornée sur R. Donc, pour cela, on prend le module de exponentielle alpha plus i bêta fois x. C'est donc module de exponentielle alpha x fois exponentielle i bêta x. Donc ici, comme bêta est réel, c'est un nombre complexe de la forme eiθ. Donc son module est égal à 1. Et ici, comme alpha est réel, on a un nombre réel positif. Donc le module, c'est exponentielle alpha x. Donc on se retrouve un peu dans un cas qu'on a déjà étudié. Si alpha est strictement positif, cette quantité tendra vers plus l'infini en plus l'infini. Si alpha est strictement négatif, elle tendra vers plus l'infini en moins l'infini. Et le seul cas où la solution sera bornée sur R, c'est le cas où alpha est égal à 0. Alors voyons ce que ça signifie sur les coefficients de l'équation différentielle. Alpha plus i bêta et alpha moins i bêta sont les deux racines de l'équation caractéristique. Autrement dit, d'après les relations coefficients-racines, on sait que moins a est la somme des deux racines de l'équation. Donc ça vaut alpha plus i bêta plus alpha moins i bêta, c'est-à-dire 2 alpha. Et ici, puisqu'on sait que forcément alpha égale 0, ça veut dire que A est égal à 0. Et de plus, comme le discriminant est par hypothèse strictement négatif, on a donc A carré moins 4B strictement négatif avec A égale 0. Donc, moins B est strictement négatif, c'est-à-dire B est strictement positif. On vient donc de montrer que toutes les solutions de E sont bornées sur R, impliquent que A égale 0 et B est strictement positif. On va maintenant montrer la réciproque. Pour cela, on va supposer que A égale 0 et B est strictement positif. Donc l'équation différentielle qu'on est en train de considérer, ça devient y seconde plus 0 fois y prime plus b fois y égale 0, où b est strictement positif. L'équation caractéristique associée, c'est donc r carré plus 0 fois r plus b fois 1 égale 0, avec b strictement positif. Et elle admet donc deux racines complexes conjuguées qui sont plus ou moins i racine de b. Donc E a pour solution les fonctions y de x. Dans ce cas, on va utiliser la forme trigonométrique qui permettra d'obtenir tout de suite le résultat. Y de x égale grand A cosinus racine de b fois x plus grand B sinus racine de b fois x, où A et B sont des réels. Et on voit tout de suite, puisque le cosinus est compris entre moins 1 et 1, et le sinus aussi, que ces solutions sont bornées sur R, et cela quel que soit le choix de A et B. Conclusion.
On a montré que toutes les solutions de l'équation différentielle y seconde plus ay' plus by égale 0 sont bornées sur R si et seulement si A égale 0 et B est strictement positif.